Et bonjour, nous sommes aux alentours du 26 avril. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je vous montre un peu l'avancée du terrain. Donc terrain là que je reprends là, un peu plus sérieusement là, depuis ce début de saison, étant donné qu'avec deux nouveau-nés à la maison là c'était un peu sport. Donc voilà, donc ici la partie jardin que j'avais démarré au tout début qui a été plutôt abandonnée. J'ai bâché l'an dernier, donc la terre elle est nickel, elle est prête à accueillir ce que je voudrais planter. Je pense que je vais tenter les agrumes de ce côté-là. On a pas mal de pruniers qui se sont ressemés, et cette année c'est la première fois depuis un moment qu'on a enfin des prunes. Notamment sur cet arbre qui au début de mes vidéos faisait 50 cm et qui maintenant fait bien 4 mètres. Et puis surtout qui se couvre de prunes. Voilà, bon, mais magie de la génétique, on verra si les prunes sont bonnes ou pas. Sinon, il faudra acheter un alambic. La consoude qui se plaît bien à côté du puits. Alors, je sais même plus laquelle c'est, ni si elle se mange, mais bon, je préfère avoir un joli pouf vert qu'autre chose. Donc là, ce que je fais dernièrement, c'est que vu que je suis désespéré à passer la débroussailleuse tous les 3 matins, je bâche partout en fait. Donc là, je bâche la caravane qui va se transformer en toilette sèche. Voilà. Donc pour pas avoir les fesses dans les ronces, j'ai mis de la bâche partout. C'est pas esthétique, mais de toute façon on n'y va jamais. Les arbres ont plutôt bien pris. On n'a pas trop de décès à déclarer, sauf un ou deux qui se trouvaient en face là-bas, mais qui n'ont vraiment pas été arrosés. Mais chose qui est quand même assez intéressante, c'est que les ronces, ça garde quand même bien le frais, quoi. Ça, c'est un prunier jaune de Pézenas. Bon, ça craint pas trop, mais là-bas, on voit qu'il y a, il y a un coin en fleurs là qui n'a pas été arrosé, qui se porte à merveille, hein. Voilà, donc ici, c'est la zone que je viens de renettoyer pour refaire la plantation de tomates, courgettes et tout ça. Donc l'an dernier, la mission soupe a été réussie. On a été autonome en soupe toute l'année, avec cette surface à peu près de courge de Nice, potiron, potimarron et tomates. Voilà, on espère être un peu plus présent cet été pour les récoltes, hein, parce qu'on a laissé beaucoup de tomates pourrir. Ma débroussailleuse professionnelle, mon meilleur ami. Je conseille d'investir quand même, hein. Celle-là elle a coûté presque 1000 euros, mais ça envoie du boulot quoi. Donc c'est cool. Enfin, les deux zones de culture qui devaient être à la base la pépinière avec un magnifique chemin en béton. Et enfin, terminé, du moins opérationnel. Donc on voit tous les chéneaux, donc j'ai bien mis du béton au fond des trous et j'ai planté la vigne. Donc les vignes dites interdites, vigne Isabelle, machin, couffin, qui attrapent pas la maladie. Voilà, donc on attend que ça pousse. Et puis bientôt là je tirerai des câbles sur les hauteurs pour faire une pergola un peu sympa quoi, avec, et surtout jardiner à l'ombre parce que je pense que c'est le futur, hein. Donc voilà, et ce matin là j'ai fait la deuxième zone. Donc on a presque 100 mètres carrés là de bâche. Ça marche super bien, hein. Là j'avais fait des trous là de potiron, ça a bien donné. Et puis quitte à arroser, au moins j'arrose tout quoi. J'arrose la vigne, j'arrose les légumes. C'est moins contraignant que d'aller arroser là-bas où on arrose que pour ça quoi. Voilà, donc deuxième zone. J'ai laissé les chênes sur pied, parce que je me dis que chaque arbre est bon à prendre. Je les ai taillés un peu pour que la coupole soit haute. Et puis voilà quoi. Avec le grand pin parasol, ça va faire pas mal d'ombre, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, mais les arbres hein, qui poursuivent leur chemin. Bon, mais je vais me faire pourrir par la communauté Baba Cool, mais j'ai mis du 15-15-15 partout. Je l'avoue, je suis fautif, j'ai mis de l'engrais chimique. Parce que le fumier, c'est compliqué. Voilà. Donc je me dis que tant qu'il n'y a pas les fruits, ça devrait le faire, hein. Ça va pas nous pourrir la santé. Et nous avons enfin, au bout de 2 ans et demi, nos premiers fruits, à savoir là des amandes. Il y a un ou deux abricots au fond qui se battent en duel. Mais voilà, ça pousse bien quoi. C'est assez.
suis assez content. Là, les arbres, on va pas dire qu'ils sont sauvés parce qu'on est dans le sud de la France, mais ils ont fait le plus dur, quoi. Ils ont pas tenu 2 étés ou 3 étés pour certains. Voilà. Là, quelques oliviers. Quelques oliviers. Alors bon, c'est un sol argileux. C'est pas le top pour les oliviers. Mais bon, je me dis qu'au vu qu'il fait chaud, c'est quand même ceux qui risquent de tenir le plus. Puis j'en avais pas. J'avais que cet olivier de Bohème qui fait pas des olives gustativement très sympathiques. Alors là, voilà, j'ai mis 3 olives de table qui devraient bien marcher. Voilà. Bon, dans les succès, les Cornus Mas là, qui ont pris 30 cm là, cette année, c'était des tout petites tiges, je les avais même débroussaillées. Nickel. Les noisetiers aussi, qui ont bien tenu. Des framboises. Tous les arbres sont vivants. Je les taille pas, hein. C'est à la base, il y a toujours un peu là des petits trucs, mais j'attends vraiment qu'ils soient bien en place pour couper tous ces rejets. Bon, c'est au-dessus du porte-greffe, donc a priori, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc je suis en mode folie du bâchage, hein. Je bâche tout, j'essaye de faire des trucs paysagers. Ça marche quand même, hein. Ça marche bien. Après, à voir sur le long terme, parce que tôt ou tard, la matière organique va s'épuiser. Et du coup, ils n'auront plus à manger. D'où le 15-15-15. Voilà. Là, voilà, pareil, petite plantation très serrée, de framboises, groseilles, cassis. J'ai remis un kiwi mâle, parce que la femelle était célibataire, hein, et elle s'y plaisait pas trop. Donc là, je vais prendre soin d'eux cette année là pour et bien les arroser, quoi. Bien les arroser pour que ça survive bien. Voilà, donc des petites zones paysagères, hein. Mon grand questionnement actuel, c'est quelle taille vont faire les arbres. Est-ce que j'en plante trop ou est-ce que j'en plante pas assez? Je sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, ça pousse. Je suis content, hein, vu que ça partait d'un champ, ça a bien évolué. Voilà, cette année on va donner plein pot sous les bâches là pour faire de la culture. On va arroser le raisin plein pot. Ça va être bon ça. Voilà, je vais arrêter de faire des trucs qu'on mange pas. Parce que les légumes, c'est pas bon, hein, la plupart. Donc on va faire des fruits rouges, hein, et du fruit. Pour les bébés, ils aiment bien ça. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et à bientôt.